La villa de Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette-La Savannah, une villa maudite /. C'est à La Savannah que Johnny s'est éteint il y a maintenant près d'1 an, des suites d'un cancer du poumon. Cette villa gigantesque attise la convoitise et a été pillée dans la nuit du 19 novembre. Un nouveau coup dur pour la famille Hallyday, qui multiplie les déboires depuis quelques années avec cette demeure et de petits et de gros incidents qui pourraient laisser penser que la villa est maudite. Serait-ce parce que Johnny Hallyday ne l'a jamais aimé /. Quoi qu'il en soit, la villa est le théâtre d'incidents troublants depuis plusieurs années. En 2015 déjà, après une soirée alcoolisée, le gardien de la maison ouvrait le feu sur la voiture de l'un de ses amis. Heureusement, ce coup de sang était resté sans conséquence et il n'y avait pas eu de blessés. 2 ans plus tard, en 2017, le chanteur y rend des l'âme, un terrible souvenir pour Laetitia qui a décidé de mettre en vente la Savannah 1 mois après le drame, mais le sort s'acharne sur cette propriété de 900 m², puisque les Hallyday n'ont jamais réussi à trouver preneur pour leur maison familiale, du fait de son prix bien trop élevé. Le problème /. Pour les proches de Johnny, impossible d'y vivre. En septembre dernier, Laura Smay est retournée à Marne-la-Coquette, avec l'autorisation de Laetitia, pour se recueillir dans le bureau de son père, et y a laissé cours à son chagrin. La Savannah est imprégnée de l'histoire de sa famille et les souvenirs douloureux y sont nombreux. La jeune femme est donc repartie en larmes après avoir passé 1 heure seulement dans la maison. La villa, qui ne peut ni être achetée ni être habitée, serait donc en passe de devenir un musée à la gloire de Johnny, comme le laissait entendre son manager Sébastien Farrand dans les colonnes du journal du dimanche. Un projet qui devrait ravir les fans et donner une seconde vie à cette villa maudite que l'idole des jeunes ne portait pas dans son cœur.